Bonjour les maths 12C, deuxième semestre. Voici votre concept 1.3 qui sont les transformations d'une fonction. Donc ici, on va partir d'une fonction f de x. OK? Et ensuite de ça, on va lui faire certaines transformations. Les transformations vont toucher nos 4 paramètres de base. Donc, l'allongement, c'est supposé d'être un A, l'allongement vertical, l'allongement horizontal, qui est notre 1 sur B, la translation horizontale et la translation verticale. Okay, c'est nos 4 paramètres qui permettent de transformer une fonction. Donc, ici, on va vous donner un petit truc. Je l'écris en bas, je vais aller l'effacer après. Ça fait que, en partant d'une coordonnée de base, je vais lui faire subir une transformation pour donner une nouvelle coordonnée xy. Et pour donner cette nouvelle coordonnée-là, voici les opérations que je vais faire. Je vais juste aller mettre un petit espace ici. Donc, je vais commencer avec mon x de ma coordonnée. Je vais le multiplier par mon paramètre 1 sur b, donc qui est mon allongement horizontal. Je pourrais aussi faire x divisé par b, là, ça revient au même. Et je vais additionner ou soustraire mon paramètre de h. Et ceci, ça va donner mon nouveau x de ma nouvelle coordonnée. Ensuite, pour mon paramètre y, lui, il est multiplié par mon allongement vertical, donc qui est influencé par mon a. Et ensuite de ça, je vais additionner ou soustraire ma translation. Ça va me donner mon nouveau y. Donc, ceci, c'est comme un petit truc. Si tu te rappelles de ceci, toutes tes transformations devraient être assez faciles dans ton devoir. Donc, allons voir comment ça fonctionne. Alors, on fait notre première transformation, là, on va la faire en violette. OK? Alors, ici, si je peux voir comment est-ce que je change ma fonction, le seul paramètre qui est changé, c'est le paramètre A. Alors, je vais faire pour chacune de mes coordonnées ici, je vais faire mes transformations. OK? Alors, ma première coordonnée, c'est négative 5, 1. C'est celle-ci. Je vais la transformer dans une nouvelle coordonnée en appliquant le petit truc ici. Donc, pour mon nouveau x, je vais faire x fois 1 sur b. Puis ici, mon b, il est 1. Hein? On sait que devant mon x, ici, c'est mon b. Fait que ça ne va rien changer. Puis ensuite de ça, mon plus h, c'est plus 0. Ça fait que mon x va rester négative 5. Donc, regarde bien si je fais mon calcul. Alors, négative 5 fois 1 sur b plus 0, ça reste négative 5. Donc, mon paramètre x n'est pas changé de ma coordonnée. Ensuite de ça, je vais aller faire mon y. Donc, ici, mon y était 1. Comment est-ce que le y change? Je fais fois mon a est 2. Et je vais faire plus mon paramètre k qui est 0. Alors, 1 fois 2, 2, plus 0, 2. So, ma nouvelle coordonnée commence ici à moins 5, 2. Je vais monter ceci. Et là, je vais appliquer la même chose avec chaque coordonnée. Fait que ma prochaine coordonnée, qui est celle-ci, c'est négative 4, 5. Et je vais vouloir trouver ma nouvelle coordonnée. Alors, ce qu'on s'aperçoit ici, c'est que vu que mon b et mon h n'ont pas été changés, mes x vont toujours rester pareils. Alors, ça va rester négative 4, je n'ai pas de calcul à faire. Par contre, mon y change. Donc, ici, mon y est 5. Je vais faire mon fois 2 plus mon 0. Fait que là, maintenant, mon nouveau y devient 10. Alors, c'est la coordonnée négative 4, 10. Alors, là, je suis dans mes calculs. Je suis ici. OK? Donc, je suis partie de là, puis j'ai été là. Je vais essayer de faire ma ligne. Et voilà. Ensuite, je prends ma prochaine coordonnée qui est négative 2, 6. Et je vais vouloir trouver ma nouvelle coordonnée. Je sais que ici, mon x ne change pas. Mon y, 6, je multiplie par mon a et je fais plus ou moins mon k. Donc ici, ça devient négative 2, 12. Donc négative 2 et là, je monte jusqu'à 12. Piouc. Ensuite de ça, prochaine coordonnée, c'est 0, 4. Je vais vouloir trouver ma nouvelle coordonnée. Je sais qu'ici, mon x reste pareil et mon y fait 4 fois 2 plus 0. Ça devient 0,8. Je suis ici. Je fais ma ligne.
Et je le fais maintenant pour ma dernière coordonnée qui est la coordonnée 1, 2. Je veux trouver ma nouvelle coordonnée. Mon x reste pareil et mon y, c'est 2 fois a plus k. Alors, ça devient 1, 4. Ici. 2 fois 2. Et voilà. OK? Maintenant, je vais effacer ceci, sans effacer, si possible, ma violette. Et on va aller faire la prochaine, qu'on va appliquer dans le même principe. OK? Donc, c'est un travail qui est très répétitif ici, mais c'est pas très compliqué. OK, alors j'efface tout ça. Je vais essayer peut-être de faire mon travail sur le côté, peut-être. OK, on va aller faire du vert ou du rouge. OK? Donc, si je regarde mon paramètre ici, mon A est 1, mon B, devant mon X, j'ai négatif 1, mon H est 0 et mon K est 2. OK? Donc, voyons voir comment ça va influencer avec ma petite formule. Donc, je commence avec ma première coordonnée, toujours de base, négatif 5, 1. Je veux aller chercher une nouvelle coordonnée. Alors, ici, je vais partir de mon X, qui est négatif 5. Je multiplie par 1 sur B, donc je multiplie par 1 sur négatif 1, ou je divise par négatif 1, ça revient au même, et je fais plus H. Donc, négatif 5 fois négatif 1, ça fait 5 plus 0. So là, ma nouvelle coordonnée, le X est 5. Mon Y est 1. Je multiplie par mon A, qui est 1. Okay, qui reste 1. Et ensuite, je fais plus mon K qui est 2. Puis ça me donne 1 fois 1, 1 plus 2, 3. Alors, ma première coordonnée est 5, 3 ici. Et je fais de même pour toutes mes autres coordonnées. On peut voir ici que j'étais dans les X négatifs et maintenant je suis ici. C'est en cause de mon B qui est négatif 1. Rappelez-vous que le B négatif 1 fait tout le temps un effet miroir par rapport à l'axe des Y. OK? Donc, c'est ça qui se passe à cause que le B est négatif. Prochaine coordonnée ici, négatif 4, 5. Et je vais appliquer ma petite loi. Alors, je pars de mon X négatif 4. Je vais diviser par mon négatif 1, mon B, et je fais plus 0. Fait qu'ici, ça me donne 4. Et mon Y est 5 fois 1 plus 2 qui me fait 4, 7. 4, 7. OK, ça, c'est mon deuxième point. 4, 7. Je vais aller de mes réponses, faire sûr que je ne fais pas des erreurs d'inattention de calcul. Prochaine coordonnée, négatif 2, 6. Pour ceux qui me connaissent, je fais beaucoup d'erreurs d'inattention. Ça fait que je pars de mon X, négatif 2, je divise par mon B et mon H. Donc ici, ça me fait un X de 2. Je vois mon effet symétrique. Mon Y, 6 fois 1 plus 2. Alors, ça va faire 2, 8. J'ai encore non. Là. Ensuite de ça, je continue avec ma prochaine coordonnée. Je vais venir faire mon calcul ici. Donc, c'était la coordonnée 0, 4. Je cherche ma nouvelle coordonnée. Alors, j'applique mon X. Donc, 0 divisé par négatif 1, ça reste 0. Plus 0, ça reste 0. Ensuite, mon Y, 4 fois 1, 4. Plus 2, 6. Alors, je suis à 0, 6. Et finalement, ma dernière coordonnée, qui est la coordonnée 1, 2. Quelle sera ma nouvelle coordonnée? Donc, 1 divisé par négatif 1, ça fait négatif 1. 2 fois 1, 2 plus 2, 4. Négatif 1, 4. Et voilà. OK? Donc, ça, c'est ma deuxième transformation. Maintenant, j'efface. Oh! Que j'ai fait. C'est pas ça que je voulais faire. Pardon. Pardonnez-moi. Ah. On va aller effacer tout ça. Je trouverais une façon d'effacer qui serait plus rapide. J'aimerais qu'on pourrait écrire sur les marges sur le côté, mais je pense pas qu'on peut. Oh, j'ai effacé mes lignes. Allez, petite ligne. Pouic. Pouic. Bon, OK. On va faire la dernière en vert. Donc, regardez notre fonction ici. Mon A est 2, donc un allongement vertical de 2. Je vois ici, devant mon X, j'ai un 2. Je dois mettre en évidence mon X.
Alors, je vais devoir faire une... attends, je vais mettre mon F. Je vais devoir faire... mon A est 2. Donc, j'ai 2F. Je vais devoir isoler mon X. OK? Alors, je ne veux pas 2X, moi, je veux X. Alors, je vais diviser mes deux termes par 2 pour sortir mon 2 ici. Fait que là, ça va me donner X. Et maintenant, mon 1 sur 2 va me donner une demi moins 2. Toujours important hein, de faire ressortir ton X. Ici, ton X doit être un X. Là, je peux bien identifier mes paramètres. Mon A est 2. Mon B est 2 ici. Ça veut dire que mon allongement horizontal va être 1 sur B, va être une demi. Donc, il va être un peu plus écrasé comme ça. OK? Donc, on peut voir là que mon déplacement ici sur Y, il est de 6 au total. Ici aussi, c'était 6, mais là, il ne sera pas 6. OK? On pourra aller vérifier peut-être à la fin. Vous pouvez peut-être penser là, de combien il sera large. OK? Allons y penser. Ensuite, donc le A, le B, le H, ici, c'est négatif une demi. Et mon K est négatif 2. OK? Alors, une fois qu'on a bien identifié nos paramètres A, B, H et K, on va commencer notre travail. Je vais le faire en dessous. Première coordonnée, toujours, on part du début, négatif 5, 1. Je veux trouver ma nouvelle coordonnée. Alors, je prends mon X, négatif 5. Et je le multiplie par 1 sur B et mon B est 2. OK? Donc, ça fait négatif 5 demi. Et ensuite de ça, je veux soustraire mon 1 demi. Qu'est-ce que je fais? Attendez juste une minute, là. OK. Donc, mon négatif 5, je vais diviser par mon B, qui est 2. Et ensuite de ça, je vais faire moins 1 demi. Je vais devoir mettre pause juste un instant, je suis désolée. Et je ne peux pas mettre pause.